Tu bluffes, Martini. Ton arme n'est pas chargée. Oups, un moment d'égarement. Alors aujourd'hui, Laurent, je le disais, tu nous parles d'une voiture mythique. Et attention, pas n'importe quelle voiture, un objet culte, mesdames et messieurs, du cinéma hollywoodien, une icône pop, que dis-je, qui a pourtant fait un flop, la DeLorean DMC-12. Et oui, même les moins de 20 ans connaissent la DeLorean DMC-12. Il s'agit en effet de la machine à remonter le temps de la trilogie culte Retour vers le futur. Des films sortis en 1985, 1989 et 1990 avec Michael J. Fox et Christopher Lloyd. Je te rappelle l'intrigue, non ? Je te rappelle pas l'intrigue ? Si ? Ok. Marty joue de la guitare, il est pote avec un savant fou qui a inventé une machine à remonter le temps. Voilà. 3 personnages centraux se partagent donc les affiches des 3 films, Marty McFly, Emmett Brown, dit Doc, et la DeLorean DMC-12. Peu de gens savent cependant que cet objet pointu aux allures de suppositoire, cette fusée kitsch se situant au croisement d'une Renault 20 et d'une Simca 1307, a été une vraie voiture. Si, avec des vrais roues et un vrai moteur, disponible à la vente. Attends, elle a vraiment roulé ? Là, j'avoue que tu m'apprends un truc. Et c'est qui déjà le fabricant ? Alors c'est John DeLorean, un ingénieur américain qui a connu un grand succès chez General Motors dans les années 60, qui crée sa propre marque et qui, à l'instar de Marcel, Louis et Fernand Renault, André Citroën, Ferdinand Porsche, Enzo Ferrari, Henry Ford, Walter Chrysler, j'en passe et des meilleurs, lui donne son nom. La DeLorean Motor Company, ou DMC, qui voit le jour en 1975. La bagnole, c'est l'opium du peuple, disait le chanteur Renault. Le branding, c'est pas le nirvana des ingénieurs, zéro créativité. Je te rappelle quand même que Volkswagen signifie voiture du peuple en allemand, et que Audi a pour logo 4 cercles qui représentent des roues. Et ouais, 4 roues, 4 cercles, t'avais pas capté. J'ai aussi le logo Toyota pour toi, cette espèce d'insigne qui ressemble à un taureau, mais qui en fait incorpore toutes les lettres de Toyota, soit 6 lettres, enfin 4, puisqu'il y a 2 T et 2 O. Tata, yo-yo. Mais revenons à ce bon vieux John. Notre cadre jeune, connu pour sa capacité à innover, lève beaucoup d'argent, installe son usine en Irlande et commence la production de son unique véhicule en 1981. Carrosserie en métal inoxydable, porte à ouverture papillon, design futuriste réalisé par l'immense designer Giugiaro Giugiaro, à qui on doit notamment la Fiat Panda, mais aussi la Ferrari 250 GT et l'Audi 81, la légendaire Golf d'origine, celle de 1974, et la Renault 21. En fait, le mec devait travailler un jour sur 2. En tout cas, pour la Renault 21, il a dû s'inspirer de la DeLorean, mais c'est un four. Attends, mais what ? La Renault 21 ? Non, la DeLorean. Les premiers véhicules sortent de l'usine avec des défauts importants. Les journalistes automobiles n'apprécient guère cette voiture de sport lourde, aux performances limitées et à la consommation élevée. Et seuls 3000 véhicules des 9000 produits par la marque se vendent. DMC fait faillite en un battement d'aile de papillon en 1982. Son fondateur s'est planté sur toute la ligne. Il a misé sur un véhicule seulement. Il a embauché des ouvriers inexpérimentés afin de toucher des subventions. Il n'a pas tenu compte de la compétition et pour finir, il a été arrêté pour trafic de cocaïne sur un deal qui lui aurait permis de récupérer 24 patates alors que sa boîte en devait 17. Chacun sa méthode pour lever des fonds, n'est-ce pas Elon ? Et dans un univers parallèle, Emmett Brown, dit Doc, achète une DeLorean DMC-12 à réparer et un flipper hors service en septembre 1984 par l'intermédiaire des petites annonces du Hill Valley Telegraph. Grâce à de nombreux ajouts et surtout du plutonium, il transforme la DMC-12 en machine à remonter le temps avant d'être assassiné par les Libyens qui lui avaient fourni le plutonium. La légende peut alors commencer. À défaut d'avoir connu le succès dans la vraie vie, la DeLorean DMC-12 de John DeLorean devient une icône de la culture populaire. French Tech, esprit critique pour ta critique.